Bonjour et bienvenue à tous. Hier, je vous ai montré une petite photo de mon nouveau projet en cours et là, le projet est terminé. Voici donc ma nouvelle housse pour ma surjeteuse. Voilà comment ça se présente. Pourquoi je l'ai faite? Parce que la housse qui était fournie avait une petite ouverture en haut qui se fermait pas. Et donc la poussière s'accumulait sur la machine, donc ça protégeait pas très bien la machine. Babylock fait d'excellentes surjeteuses, mais la housse n'est pas très efficace. Donc il me restait du tissu d'ameublement de notre projet et j'ai décidé de faire une housse avec toujours une ouverture, mais cette fois-ci avec une fermeture claire. Une fermeture éclair qui permet d'attraper la machine par le poignet aussi et la déplacer parce que des fois j'ai besoin de libérer la table quand je fais de la découpe et dans ce cas là il faut déplacer la machine de préférence facilement et rapidement tout en la gardant protégée. Ensuite autre chose que j'ai rajouté, c'est des poches. J'ai ici une petite poche un peu plus grande que le format A4 où j'ai glissé les notices et le mode d'emploi que j'ai toujours sous ma main, même si j'ai mémorisé les réglages les plus fréquents, mais je jette toujours un coup d'œil pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. Et une autre poche ici sur le côté où je range la pédale et le câble d'alimentation. Pourquoi? Parce que ça se branche de ce côté-là sur la machine et ça me permet de ranger la câble et le câble et la pédale sans les débrancher et déplacer tout d'un coup avec la housse en tenant la machine par le poignet. Alors cette poche là, c'est une poche de type cargo, c'est la photo du patron que vous avez déjà sur mon compte Instagram. Globalement je suis satisfaite du résultat, même si je trouve que là ça baille un petit peu malgré les petits points de fixation que j'ai posés ici. Bon, ça ne me dérange pas tant que ça pour ce projet parce que ça facilite quelque part le rangement de la pédale qui est quand même assez grande, mais du point de vue strictement disons mathématique, ça m'interpelle. Pourquoi ce bord il n'est pas plaqué carrément sur cette pièce là? Donc j'ai dû me tromper quelque part, je crois, dans ma réalisation. Autre chose pour la fermeture éclair, j'avoue que je ne suis pas pour l'instant une pro de la pose de fermeture éclair. J'aurais souhaité là maintenant quand je regarde que ma surpiqûre là soit un petit peu plus près de la fermeture éclair. Bon, ça passe globalement, c'est pas si moche que ça, mais bon, il faudra que je m'entraîne encore. Enfin, ce projet aussi, c'était une occasion de travailler pour la première fois, c'était une première expérience, de travailler les surpiqûres. Donc, ils sont posés là, sur tous les bords comme ça. Voilà. Là. Et là. Je trouve que c'est pas mauvais. Ce qui m'était d'une grande utilité, c'est un pied presseur spécifique qui est fourni avec ma machine, c'est celui-là. Je crois que ça s'appelle le pied pour surpiqûre. Ça facilite vraiment la chose, surtout que ce tissu il se prête pas vraiment au repassage évidemment. Donc pour une première expérience, en plus sur un tissu qui n'est pas si facile que ça pour cette opération, ça allait, globalement ça allait. Donc voilà un autre projet de plus qui est réalisé. J'espère que ça vous a donné quelques idées et que ça vous a été utile. Merci à tous, bonne couture à tous et à bientôt.